Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire et de paix, de miséricorde et de bonté, a manifesté encore sa faveur et nous voici en ce milieu de la nuit debout pour la prière. Voilà pourquoi je t'appelle mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon fils, ma fille, homme de Dieu, servante de Dieu. L'heure de la prière a sonné. L'heure de la prière a sonné. L'heure de la prière a sonné. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi et approche-toi du trône de la grâce de Dieu pour exalter, contempler l'horizon de ses merveilles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix, tu vas commencer à rendre des actions de grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, mon âme te lève, mon âme te bénit, ô majestueux, pour ta grâce et ton amour qui s'est manifesté encore sur nous et qui nous a accordé le privilège, ô Dieu Tout-Puissant, de voir la journée d'aujourd'hui et de se lever en ce milieu de la nuit. Seigneur Jésus, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mon proclame, mais c'est par ta grâce que nous nous sommes levés. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, pour la connexion d'aujourd'hui. Merci pour la fréquence de l'heure. Cette fréquence qui nous connecte à toi, Christ. Cette fréquence qui nous ramène en Éden. Cette fréquence qui nous permet de contempler tout, oh mon Dieu, mon roi, tout ce que tu avais prévu pour ton peuple en Éden. Louange et honneur à toi. Que ton nom seul soit glorifié le long de ce programme. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas implorer la grâce de Dieu, le pardon des péchés au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'approche encore au bas de ta croix, implorer ta grâce. Toi qui es plein de bonté et de miséricorde, la Bible déclare que ta miséricorde dure à toujours. Que cela soit manifesté sur ton peuple. Pardonne-nous car nous avions péché contre toi seul et nous avions fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu sois juste dans ta sentence et sois sans reproche dans ton jugement. Tu es mort à notre place. Tu as pris ma place, Seigneur. Tu as pris la place de mon frère, de ma soeur, de ton peuple. Jusqu'à mourir sur la croix, Seigneur, pour sauver l'humanité. Prends soin de ton peuple. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous purifie en ce matin, bonheur. Et nous accorde la victoire devant le péché au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous avions contracté le long de la nuit soit purifié en ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Que rien de ce que nous avions contracté la nuit pendant le sommeil nous empêche de vivre. Oh mon Dieu, mon roi, tes bontés. L'obra sinteroko si prantaidos. Purifie ton peuple par ton sang et accorde la victoire à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. En ce matin, bonheur, en ce milieu de la nuit, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit.
afin que le Saint-Esprit te révèle la volonté de Christ en toi. Et en ce jour, qu'est-ce qui t'est destiné et comment est-ce que tu pourras te présenter devant le Seigneur? Comment est-ce que tu pourras marcher le long de la journée? Comment est-ce que tu pourras prendre possession de ce que le Seigneur a disposé pour toi en ce jour? Invoque le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre boussole, notre lumière. Le Saint-Esprit, il est notre guide. Le Saint-Esprit, il est notre paraclet. Le Saint-Esprit, il est notre... Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous bâtir, pour nous conduire. Il est là. Oh, Rabba Sinti, évoque, alléluia. Invoque le Saint-Esprit. Prie, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Roi de gloire, roi de paix, le Dieu de toutes circonstances, en ce matin bonheur, j'invoque ton nom, afin que, Seigneur, toute personne connectée à ce programme, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit le pays où il se trouve, quel que soit le continent où il se trouve, quelle que soit la ville où il se trouve, quel que soit le département, quel que soit l'arrondissement, quel que soit le quartier, au nom de Jésus-Christ, que ta puissance localise toute personne et remplit toute personne connectée à ce programme, au nom puissant de Jésus. Remplis ton peuple de force, de puissance, d'autorité, d'excellence. Au Rabassin Troïka des Saintes, Kapabodia, Jésus-Christ de Nazareth. Sans le Saint-Esprit, rien ne peut nous être utile. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce matin bonheur, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Remplis, Seigneur, ton peuple. Que toute personne puisse vivre ta manifestation, ta puissance, ta présence, là où il se trouve maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, le roi de rois, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur, connecte toute personne à cette fréquence, que ta puissance renouvelle la force de tout un chacun, que ta puissance renouvelle la force de chaque frère, de chaque sœur, que ta puissance renouvelle, mon Dieu, mon roi. Oh, la force, que tous ceux qui ne vivaient plus au temps de la puissance du Saint-Esprit, que tout revienne à la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel s'ouvre, que les langues de feu soient manifestées au nom de Jésus-Christ sur ton peuple, radio centre. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi parce que tu es Dieu. Merci Père, 3 fois saint au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. L'onction de révélation, autorité, des miracles, de sagesse, d'intelligence. Nous remplir ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ, révèle-nous ta volonté. Seigneur, enseigne-nous tes voies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci. En ce jour 24 octobre, Père, soit marqué un jour de réveil pour le peuple. Réveil dans tous les domaines élevés spirituels, le domaine, oh alléluia, professionnel, le domaine, Seigneur mon Dieu, familial, dans tous les domaines, au nom de Jésus, que ta puissance renouvelle, force et accorde la victoire à ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 53. Ésaïe 53. On va prendre à partir du verset 1er. Ésaïe 53, à partir du verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui a cru à notre prédication?
À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé, mais les hommes délaissés par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous l'attendant. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement dans sa génération qui s'est inquiétée de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, en ce matin, bonheur, l'Éternel, notre Dieu, nous a encore m'a mandaté pour, devant vous, pour vous apporter cette bonne nouvelle du salut, cette bonne nouvelle qui nous ramène, qui nous donne la vie, cette bonne nouvelle qui est annoncée pour le salut des âmes. Bien-aimés, nous venons de comprendre quelque chose qui a cru à notre prédication. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Sors, Robasinti. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer, ni regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête.
Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oh, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, par ma voix, nous parle, nous interpelle, nous appelle, nous rappelle, parce que l'heure est grave. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et Dieu, par sa grâce, nous appelle au travers cette fréquence, cette nouvelle fréquence, cette fréquence de l'âge d'or, pour réveiller toute personne qui dormait, afin de ne plus dormir et comprendre quelque chose, que le Christ, qui est venu vivre la vie des hommes sur la terre, personne ne pouvait l'accepter. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait aucune chose qui pouvait attirer l'attention du monde. Il a pris une forme pour venir délivrer le peuple qui était sous le joug satanique. Ce matin, le Seigneur m'a mandaté, bien-aimé, pour t'annoncer cette bonne nouvelle, afin que toi qui es sous le joug du diable, sous le joug du diable, sous l'emprise du monde des ténèbres, sous le contrôle des esprits méchants, que Christ, il n'avait ni beauté ni éclat, mais il a pris ta place. Il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de nos souffrances. La Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a encore ajouté, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oui, bien-aimé, c'est question de croire. Le Christ qui n'avait ni forme, ni éclat, ni beauté, il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de tes souffrances. Il s'est chargé de tes problèmes. Quel que soit tout ce que tu endures, il s'est chargé de ça. Si tu crois que Christ est mort pour toi, ce matin, j'annonce ta liberté, j'annonce ta délivrance, j'annonce ton salut, parce que tu as cru que Christ est mort pour toi, parce que tu as cru qu'il s'est chargé de tes fautes, qu'il s'est chargé de tes souffrances, qu'il s'est chargé de tes maladies, qu'il s'est chargé de ton péché. Oh bien-aimé, il s'est chargé de tous nos péchés. Ce qui nous condamnait, il se charge de ça pour que nous soyons libérés. Bien-aimé, ouvre ton cœur au Seigneur, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Abandonne tout ce que tu es en train de faire. Donne ta vie au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Ton secours ne viendra de nulle part, mais ton secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Abandonne cette vie perverse. La Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, en ce temps de la fin, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Le péché s'accentue. La beauté du péché prend de l'ampleur. Et le monde est attiré pour voir la gloire du monde. Bien-aimé, toi tu es le choisi de Dieu. Toi dont ce message arrive auprès de toi. Bien-aimé, ne ferme pas ton cœur, ouvre ton cœur pour le recevoir. Car c'est le jour de ton salut. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ton salut. Oui, tu pries, mais aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Le Christ se présente devant ta porte.
Il t'annonce, mon fils, n'aie pas peur, ne te fais pas de soucis, ne cherche pas à te suicider parce que tu es devant un dilemme, une situation difficile que tu n'arrives pas à régler. Ne te dis pas, tu n'arrives plus. Où est-ce que j'irai avec ces problèmes? Comment est-ce que je ferai pour m'en sortir de ces problèmes? Je t'annonce que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi. Il a pris ta place. Il a payé le prix pour que tu ne sois plus suicidaire. Il a payé le prix pour que tu ne sois plus un esclave. Il a payé le prix pour que toi tu ne sois plus manipulé par le monde, dans le monde de ténèbres. Il a payé le prix pour que tu ne sois plus redevable au péché. Il a payé le prix pour toi. Bien-aimé, la Bible déclare, c'est par ces blessures que tu es sauvé, que tu es guéri. Oui, il a souffert pour que tu sois libéré, pour que tu sois libéré. Il n'y a aucune addiction, aucun péché, aucune situation ténace qui peut encore te garder dans l'esclavagisme. Je t'annonce le salut, je t'annonce le Christ qui a pris ta place. Il a tant aimé le monde, il est venu vivre la vie des hommes pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, homme de Dieu, celui qui se fait rétrograder, que tu reprennes vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ne t'attarde pas aux choses subtiles, mais accroche-toi au Seigneur. Il est mort pour toi. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Si c'est une maladie qui te ronge, qui fait ce qu'aujourd'hui tu tournes par-ci, par-là, tu vas voir les marabouts, les charlatans. Tu es allé voir les médecins, il n'y a point de solution. Je t'annonce une chose, le grand médecin a pris ta place. Il a pris ta maladie. Il est mort pour ta maladie, il est mort pour ton problème, il est mort pour ton sujet, il est mort pour ta situation. Bien-aimé, tourne ton regard à lui. Laisse que le Christ prenne le contrôle de ta vie. Laisse que le Christ pénètre ton cœur. Laisse que le Christ puisse prendre la place dans ton cœur. Oh, confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. La Bible déclare, celui qui confessera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quels que soient tes problèmes, confesse le nom de Jésus. Il est mort à ta place. Tu n'es plus redevable. Regarde, tourne ton regard à l'Éternel. Il te délivrera, il te sauvera, il te guérira, il te bénira au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le monde ne te ment point en te disant que c'est fini, tu ne peux plus t'en sortir de cette situation. Même celui qui est dans la prison. Oui, je sais que tu as commis une faute. Voilà pourquoi tu te retrouves dans la prison. Mais je t'annonce le Christ qui est capable de sortir quelqu'un dans la prison. Il a sorti miraculeusement Pierre. Il a sorti miraculeusement Paul et Silas. Ce matin, c'est toi qui vas sortir de la prison. Crois seulement au Seigneur. Tu vas sortir de la prison du monde, la prison du diable, la prison du péché, la prison des maladies, la prison, alléluia, d'une vie dévergondée. Aujourd'hui, c'est ton jour de la sortie de l'incrédulité. Aujourd'hui, c'est ton jour. Christ est mort pour toi. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Comprends ces choses. Accepte cela. Reçois le Seigneur. Ce matin, tu vivras les choses nouvelles. Bien-aimé, tu n'es pas né pour être condamné, pour vivre ce que tu es en train de vivre, mais tu es né pour être champion, leader. Laisse que le Christ puisse prendre le contrôle de ta vie. La puissance du Saint-Esprit est là pour renouveler ton intelligence. Ne te confie pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est la parole qui t'amène à être transformé et que le Saint-Esprit te soutient pour te garder dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse et t'accorde la faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas fermer tes yeux ensemble avec moi, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Maintenant que ta parole communique l'esprit, libère l'esprit qui va saisir mon frère, qui va saisir ma soeur, qui va saisir l'église épouse, qui va saisir l'église corps de Christ,
qui va saisir toutes les nations du monde. Dans le nom puissant de Jésus, afin d'être délivré et sauvé de toutes les situations ténaces et terrestres. Sortir de la présence satanique, du gouffre de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous croyons que tu es mort pour nous. Nous croyons que tu as porté nos souffrances. Nous croyons que tu as porté nos maladies. Nous croyons que tu as porté, ô Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce qui nous condamnait. Nous croyons que tu as porté tout ce qui nous ramenait à zéro. Nous croyons que tu as porté tout ce qui nous rendait toujours malades. Tu as porté cela sur la croix. Tu as pris la place de mon frère, la place de mon frère. Tu as pris la place de l'Église. Tu es mort pour sauver l'humanité entière. Et c'est par tes blessures que nous avons été guéris. Seigneur Jésus, que ton peuple soit guéri des maladies spirituelles, des maladies physiques, des maladies morales, des maladies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, que prente sentiado s'emprunta. Financier, maladie maritale, familiaux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as pris notre place à la croix. Et ton peuple n'est plus redevable. Mon fils n'est plus redevable. Ma fille n'est plus redevable. La Bible déclare à tous ceux qui ont cru en ta parole, tu leur as donné tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de ta volonté. La volonté, oh alléluia, ta volonté Seigneur, que ton peuple soit sauvé en ce matin. Je renverse et je brise toute forme, mon Dieu, mon roi, de prison diabolique et satanique qui gardait ton peuple dans la prison des maladies, dans la prison, oh mon Dieu, mon roi, de la boisson, dans la prison, mon Dieu, mon roi, oh des drogues, au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète la délivrance totale, oh la sortie de la prison de mon frère, de ma soeur, de mon fils, de ma fille, celui-là qui est là, accroché, Seigneur mon Dieu, mon roi, à la masturbation, qu'il soit délivré, qu'il sorte de cette prison, de ces esprits, les esprits qui l'amènent, qui le poussent à la masturbation, que ces esprits libèrent son état, car tu es mort pour lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta gloire descende sur ton peuple et que la paix soit manifestée dans la vie de toute personne. Qu'en ce jour 24, Jésus-Christ de Nazareth, j'annonce la gloire dans la vie de toute personne. Qu'il marche de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'autorité en autorité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit, par tout lieu, vous foulerez les plantes de vos pieds, je vous le donne en possession. Que Yahweh Dieu, la possession soit donnée à tout un chacun, à toute personne connectée à ce programme, à toute personne connectée à ce message, à toute personne connectée à la fréquence de l'âge d'or. Que la possession soit donnée, et qui domine, qui règne, au nom puissant de Jésus-Christ, que rien de mal n'arrive à ton peuple. Couvre ton peuple par ton sang. Protège ton peuple. Que tout endroit, tout piège soit, Yahweh le roi des rois, détruit. Tout programme soit déprogrammé et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI, terre de bénédiction. Si mon Dieu ne revient pas en ce milieu de la nuit, nous nous retrouverons encore dans quelques heures à 5h30 à l'église Peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Connectez-vous, soyez connectés pour suivre le culte en direct de l'église Peuple de l'Éternel située à La Poudrière, non loin de Louzolo, au péage, à Pointe-Noire. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez au maximum. Ne gardez pas ce programme pour vous-même. Bien-aimés, il y a une âme en détresse.
cette âme qui va recevoir ce message trouvera la paix, la joie, l'excellence, le bonheur et sa vie changera par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis tous, restez connectés et bénis dans le nom de Jésus. Mon numéro WhatsApp, c'est le +242 04 497 51 45. Vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer des sujets, vous pouvez m'appeler, laissez les audios. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen.